Salut, comment allez-vous mes chers Méli-Mélo, et à ceux qui connaissent pas encore ma chaîne, je vous souhaite tout simplement la bienvenue. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo réactionnelle direction la Corée du Sud avec l'artiste solo coréen Park Ji-hoon qui nous revient avec un 7e mini-album qui se prénomme Blank or Black. Et pour illustrer celui-ci, il nous présente aujourd'hui en MV son titre phare Blank Effect. Mais vous connaissez la chanson, avant que je déblatère un peu plus. Générique. Comme vous le voyez, j'ai l'air d'avoir une tête de déterré, je me suis pas maquillée, je suis vraiment fatiguée, mais cette nuit j'ai pas été bien du tout. Entre mes intestins et l'envie de vomir, franchement je pense que je me suis tapé une gastro ou alors une intoxication alimentaire, je sais pas, mais même quand je vous parle là, j'ai encore un peu des relents, ça va un peu mieux, donc je me dis ça va mieux, donc je vais quand même prendre ma caméra et filmer. Donc voilà, si vous voyez que j'ai une tête d'enterrement, ben voilà, je suis juste pas au top de ma forme, même si je suis relativement de bonne humeur, mais je suis vraiment pas au top. Donc voilà, bon après vous voyez juste ma gueule au naturel, c'est pas grave, il y a juste les yeux qui sont pas maquillés, d'habitude c'est naturel sauf les yeux quoi. Bon, je vais arrêter là. En tout cas, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, mes chers Méli-Mélo, et qu'en tout cas, vous êtes en meilleure santé que moi, et que vous avez également passé une bonne journée. Je n'ai vu encore aucun teaser vidéo et photo de l'artiste parce que je voulais pas me spoiler. En général, j'aime beaucoup ce qu'il fait depuis ses débuts solo. Déjà, son 7e mini-album, waouh, il y a quand même des projets. J'arrive pas à réaliser que c'est déjà son 7e mini-album. Moi j'ai adoré son parcours dans Produce, etc. Donc hâte de voir. Là en tout cas la première image que j'ai vue, notamment avec le visuel de la miniature sur YouTube, je me dis ok, on dirait qu'il est dans un côté beaucoup plus sombre qu'on a l'habitude de voir, donc j'ai vraiment hâte de voir ça. Et aussi je voulais faire une petite parenthèse, hier j'ai sorti au soir ma vidéo sur une artiste russe, Diana, que j'apprécie beaucoup. Je sais que les personnes qui m'ont laissé des commentaires en dessous de cette vidéo ne vont pas spécialement voir cette vidéo là, mais en fait juste je vais être grossière, allez vous faire foutre. Voilà, j'en ai marre que on est toujours là à nous critiquer. Oui, mais elle a compris le sens et finalement, nanana, elle a tout foiré, elle est vraiment française. Déjà de 1, je suis belge, je n'ai rien contre les Français, effectivement, parce que j'ai des amis qui sont français. Mais à un moment donné, ça me frustre en fait quand on fait une vidéo de vos artistes, quand ça va pas dans votre sens, en fait ça vous fait chier. Mais les gars, je vous ai pas demandé votre avis en fait. Si, je vous demande qu'est-ce que vous avez pensé, vous, de la chanson de l'artiste ou du MV, mais pas spécialement de ma réaction en fait. Oui, je suis en colère parce que ça m'énerve, genre j'ai des commentaires mais vraiment irrespectueux. Si c'est respectueux, tu peux juste dire écoute, j'ai pas trop apprécié la manière dont tu as analysé la vidéo et tout, mais merci quand même d'avoir réagi à l'artiste de mon pays. Ben voilà en fait, heureusement que tous les commentaires en russe, je précise, ne sont pas malveillants, mais il y en a certains, franchement, mais allez chier un coup en fait, vraiment. En plus dans cette vidéo j'ai dit en fait 2 analyses que je pensais, il y en avait une qui était bonne et l'autre erronée. Et on a plus accentué sur quoi? Sur l'erroné. Ouais franchement j'aurais envie de vous envoyer balader et vous dire mais allez vous faire parce que ok je suis quelqu'un qui a du recul, ça me fait moins chier qu'avant, ça me touche pas du tout, c'est pas le cas, mais en même temps toujours critiquer, toujours juger. Merci. Et après vous vous étonnez que les youtubeurs que vous appréciez, ben, ils arrêtent ou qu'ils pètent un câble en fait. Voilà, vraiment. Voilà. Petite parenthèse, je ne répéterai pas mon coup de gueule dans mes autres réactions parce que j'en ai 5 de prévues aujourd'hui, mais j'avais besoin de m'exprimer, vraiment. Heureusement que la plupart de mes abonnés et de ma communauté sont bienveillants, même pratiquement tous, parce que je pense que c'est clair que j'arrêterai YouTube directement. Je fais ça juste pour le kiff, pour le partage. J'ai une chouette communauté et quand tu vois certaines personnes qui sont même pas abonnées à ta chaîne mais qui ont la critique facile, bah regarde mais commente pas alors, parce que si tu prends la peine de commenter et de regarder du début jusqu'à la fin de ma vidéo, c'est que quelque part tu t'intéresses en fait, donc c'est bon quoi. Et pourquoi perdre ton temps à commenter? Ça te fait pas chier? Moi ça me ferait chier en fait. Quand j'aime pas quelque chose, je vais pas commencer à dénigrer, à mettre un petit bonhomme vraiment pour être la méchante. Je vais juste dire bah ok moi j'aime pas, mais je vais pas commencer à lui laisser un commentaire mais négatif. Ça s'appelle le respect et ça s'appelle être humain en fait. Mais dans cette société, franchement cette société elle m'énerve de plus en plus. On va
On est déjà droit dans le mur, mais ça va de pire en pire en fait. Bon, j'arrête. C'était ma parenthèse. J'avais besoin de faire ce coup de gueule. Et vous savez très bien que je suis quelqu'un qui fonce dans l'art et qui est quelqu'un de très transparent. Donc, je ne vais pas vous mentir, tout simplement. Allez, let's go. J'espère que la musique va me faire du bien. Parce que là, je suis de bonne humeur. Mais quand j'ai lu quelques commentaires là... il y a quelques temps là, je me dis mais franchement c'est quoi ces gens? Franchement, heureusement qu'ils sont pas tous comme ça sous les commentaires de cette vidéo, évidemment. Allez, let's go. Ça a l'air quelque chose de beaucoup plus sombre, hein. Plus vous creusez, plus vous vous cachez profondément. Ça, je suis tout à fait d'accord. Donc il y a un tatouage là sur le côté. C'est comme s'il était possédé ou c'est comme si sa partie d'âme qui est sombre en lui veut s'exprimer, tu vois. Oh. Le jeu de lumière là, comme s'il y avait une rafale de tonnerre, comme si sa colère était exprimée. On dirait oui qu'il est tout le temps en colère comme ça, comme si sa part sombre le possédait. Oh. Waouh. Oh, j'aime beaucoup ce côté noir et blanc. Comme un serpent. Comme s'il y avait des sortes de flammes qui sortaient des ailes. Regardez là aussi, c'est un démon en fait. Enfin, je sais pas. Il dit qu'il explore le chaos, qu'il l'embrase, mais comme si c'était tout un cheminement pour accepter son côté sombre en lui. On a tous un côté sombre en tant qu'humain. Hein. Ouh, magnifique. Alors c'est vraiment clairement une chanson hip-hop, mais une sorte d'atmosphère qui est assez onirique. Je sais pas si ça se dit. Oui, je pense que ça se dit. Et quand tu vois les paroles, elles sont très audacieuses et très conceptuelles, même par rapport au visuel. Je trouve que cette chanson, elle présente vraiment un côté beaucoup plus sombre, même au niveau de sa voix, mais même au niveau de son rap. Franchement, c'est une très très bonne chanson, très gros coup de cœur, mais par contre très court, et j'ai vraiment énormément aimé. On a l'impression que tout le long du MV, il essayait de combattre cette partie sombre qu'il a en lui. On a tous un côté sombre, hein, les gars, on n'est pas tout rose, tout flamme, tout blanc, n'est-ce pas? C'est quoi comme expression? Encore une expression à la mêle, hein, c'est pas grave. Et c'était vraiment bien fait. Les plans étaient également bien faits. J'aime le fait qu'ils ont utilisé le sang, ce genre de texture de fumée noire, les yeux qui étaient noirs pour vraiment montrer ce côté très très sombre de l'artiste. Et on dirait qu'il essayait de combattre ça tout le long, mais que à la fin, comme si même dans les paroles il disait, les flammes en fait s'embrasaient, prenaient possession de lui, et enfin il dit ok, je suis comme ça, je m'accepte. J'accepte ma partie sombre,
Je ne sais pas, je ne sais pas. Je ne sais pas si je suis dans le bon ou complètement à côté de la plaque, mais le visuel du MV m'a énormément plu. J'ai beaucoup aimé ce qu'ils ont voulu montrer, comment il s'est exprimé, ses regards, ce côté vraiment ténébreux, voire même comme si tu étais dans un damné en enfer. Non, franchement, waouh, waouh, waouh. Il a fait quelque chose de très cinématographiquement parlant. C'était beau en fait, c'était vraiment très très beau. Chapeau à toutes les personnes qui ont travaillé derrière cette production, puisque vous avez fait vraiment du très très bon travail. Et Ji-Hoon a fait vraiment... Wow, wow, c'était très sex appeal aussi. Au niveau de son 7e mini-album, il est composé donc de 7 titres. Et au niveau du visuel de la jaquette, vous le voyez, c'est tout simplement en noir et blanc et on le voit tout simplement de face, mais juste une partie de son visage, notamment accentuée sur son œil. Et il a ce regard vraiment comme s'il allait vous tuer sur place avec des grillages. Il y a vraiment ce côté enfermement, sombre. La police utilisée sur le côté, sans pas. Non, franchement, la jaquette est pas mal et correspond avec ce qu'ils ont voulu montrer et cet aspect vraiment sombre, noir du MV et de cette chanson, mais également les paroles. Et vous mes chers Mélo, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez apprécié tout comme moi le retour de Park Ji-Hoon avec ce 7e mini-album et également ce titre phare. Qu'est-ce que vous pensez de ce visuel qui est très cinématographiquement parlant mais également très sombre en mode Lucifer, je ne sais pas. Moi je vous fais d'énormes gros bisous, prenez soin de vous, de votre famille, de toutes les personnes qui vous entourent. Et si vous le voulez, n'hésitez pas à me lâcher un petit like, à vous abonner à ma chaîne si mon contenu et ma personne vous plaisent. Et en attendant, je vous dis au revoir, bye bye, sayonara.